À vous entendre parler, on se rend bien compte, vous qui êtes un descendant des tirailleurs sénégalais, vous faites partie des Français qui affirment leur identité, mais qui ne renient pas leurs origines. Alors, moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez déjà été victime, on va dire, de stéréotypes raciaux? Oui. C'est déjà arrivé? Alors, attendez, de manière très claire. Je suis un Français d'origine sénégalaise qui a absolument besoin du continent, c'est pour ça que je viens très souvent. Contrairement à ce que certains politiques disent en France, je ne veux pas me dépouiller, je ne peux pas me dépouiller de mes origines, parce que mes origines, elles me constituent et que j'en ai besoin pour grandir. Si on me coupe du continent africain, je meurs, je me consume. Donc, mais je suis français, d'origine sénégalaise, et je l'affirme. En ce qui concerne les stéréotypes, oui, j'ai été victime de stéréotypes, oui, j'ai été victime de racisme, mais j'ai réussi très souvent donc, à les surmonter très facilement parce que d'une part, quand je tombais sur un raciste, je lui disais bah, il va falloir que tu me déloges parce que je suis ici. Hein. Il va falloir que tu me déloges. Et ensuite, je passe mon chemin. Aucune raison de me mettre en colère. Mais je pense qu'on est moins victime de racisme. Enfin, je le dis, hein, ça n'engage que moi quand on est excellent. Alors, il y a deux types de comportements. Il y a le racisme raciste. C'est arrivé quelquefois. Le racisme pour qui est vraiment dans les gènes, vous savez, il ne vous voit pas. Il considère que vous êtes un meuble, vous n'existez pas. Bon, là c'est réglé. Et ensuite, pour différentes raisons, il y a des gens qui ne vont pas vous aimer, vous détester, parce que vous êtes noir, parce que vous êtes roux, parce que vous êtes grand, parce que vous êtes riche, parce que... Là, il faut faire preuve de pédagogie. Et on peut retourner les choses. Et là, on parle du verre à moitié vide, parlons du verre à moitié plein. Dans mon pays qui est la France, il y a des gens qui sont formidables. Ce sont ces gens formidables qui m'ont permis de travailler. Ce sont des gens formidables avec qui je suis ami. Ce sont ces gens formidables avec qui je passe des moments extraordinaires, avec qui je bois du très bon Bordeaux, parce que dans toute mes vies, j'étais aussi chroniqueur gastronomique, parce que j'adore la gastronomie, j'adore faire la cuisine. Finalement, vous avez touché à tout, le sport, la gastronomie, l'histoire. Vous voyez, parlons de ces gens-là qui constituent mon pays, la France, et qui aujourd'hui, justement, quand je vous parlais du regard et des lunettes qu'on doit poser, prennent les bonnes lunettes et ont le bon regard. Et c'est en cela, je crois, ce sont ces gens-là qu'il faut avancer le monde, parce que le monde est en progrès par rapport, justement, à cette époque dont vous parlez, l'époque des tirailleurs, on pourra peut-être en parler, puisque je suis concerné intimement par cette période-là à travers ma famille. Mais si on prend 1914 et la Première Guerre mondiale, et ce qu'est la France aujourd'hui, le monde aujourd'hui, eh bien, il y a eu un progrès. Et il faut s'en réjouir. On ne peut pas parler de tirailleurs sénégalais sans faire référence au film d'Omar Sy, qui fait couler beaucoup d'encre, qui crée polémique en ce moment dans les médias. Bah, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Alors, c'est qui je vous taquine. Je ne sais pas pourquoi tout le monde en parle et que certains ne seraient pas du tout contents. Vous en pensez quoi? Alors, moi, je ne suis pas objectif parce que Omar est un bon copain. On échange très souvent par message, par SMS, parce qu'il est entre Los Angeles, Paris et le reste du monde pour ses tournages. Moi, je pense que c'est un excellent film. C'est un très, très bon film. Alors, quand je vous disais qu'il me relie intimement à ma famille, parce que dans mon ascendance, j'ai mon arrière-grand-oncle qui est Blaise Diagne. Donc, Blaise Diagne, pour ceux qui ne le savent pas, qui a été le premier ministre noir d'un gouvernement français et qui, en 1917, a mené cette fameuse mission Blaise Diagne pour demander aux Africains du Grand Soudan, en fait, le Mali, le Sénégal, la Guinée, de s'engager, d'être volontaires. Parce qu'avant, ils étaient raflés, ils étaient réquisitionnés, raflés, comme on le voit dans le film. Et donc, il a fait cette grande tournée en train pour dire aux Africains de cette région-là, engagez-vous. Et en contrepartie, il a pu obtenir notamment que les habitants de Dakar, Thiès, Rufisque et Saint-Louis aient la nationalité française. Les habitants de ce qu'on appelle les 4 communes. C'était un peu le deal qu'il a obtenu avec cet engagement. Donc je suis intimement lié à cette histoire-là parce que Blaise Diagne est le totem de la famille. Il y a aussi son frère Alsan Diagne qui lui était un soldat qui lui aussi s'est engagé dans ce conflit. Et donc pour la petite histoire, le fils de Blaise Diagne est devenu le premier joueur noir de l'équipe de France de football, c'est Raoul Diagne. Donc vous voyez, c'est un peu cette filiation. Donc je suis intimement lié. Ensuite, il y a ce film, ce qu'il représente. Vous savez, quelque part, j'entends ici et là des gens qui sont extrêmement déçus de ce film. Et quand j'écoute leur raison, je me dis qu'en fait, c'est très bien qu'ils soient déçus. Parce que chacun imaginait le film à l'aune de ce qu'il est, à l'aune de sa propre histoire, à l'aune de sa relation avec le continent, avec aussi l'histoire de la France. Et moi, ce que j'ai dit à un de mes amis, j'ai dit, mais ce film n'est qu'une base. C'est-à-dire qu'on a vu un film, et Omar a voulu raconter une histoire d'un père avec son fils, dans un cadre qui est celui de la Première Guerre mondiale. Mais il faut prendre ce film comme un point de départ.
cultivez-vous, lisez des livres, renseignez-vous sur l'histoire de cet Iria, renseignez-vous sur l'histoire du camp Tiaroy, renseignez-vous sur l'histoire de mon arrière-grand-oncle Blaise Diagne et ce qu'il a fait, renseignez-vous sur tout ceci. Ce n'est que le point de départ, c'est une œuvre de fiction qui, pour moi, me dit des tas de choses que je trouve extrêmement intéressantes, notamment dans les rapports entre le père et le fils. Vous savez, nous, sur le continent africain, et moi c'était le cas avec mon père, il y a toujours une forme de pudeur entre les parents et les enfants. Il y a une forme de distance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, mais il y a une forme de distance. Et cette forme de distance, elle se brise et elle se casse dans des moments difficiles. Et on le voit dans ce film. C'est-à-dire que dès que le gamin est en danger, que fait le père? Il se met en quatre et il est prêt à se sacrifier. Et j'ai trouvé ce moment extraordinaire. Et après, il y a une deuxième chose. Après, je vous laisse la parole. Je sais, je suis très bavard. Non, allez-y. On prend plaisir à vous écouter et puis on apprend. C'est un superbe témoignage d'amour à la France. Omar, comme moi, nous sommes des Français d'origine sénégalaise. Et la France est notre pays. Et on a voulu... Pourquoi vous dites que c'est un super témoignage d'hommage à la France? D'amour. D'amour. C'est un témoignage d'amour. Un témoignage d'amour, pendant qu'il y a beaucoup de Français qui ne sont pas d'accord, qui ne sont pas contents. Ah ben, certes. Qui jugent ce film, qui jugent l'attitude d'Omar Sy pas très correcte. Ah oui, la France vous a tous donné, voilà. Il se trompe, c'est pas grave. Vous savez ce que je vous ai dit tout à l'heure? On tourne. Il était invité dans des émissions de télé, Omar, et Omar a dit ce qu'on me reproche, c'est pas ce que j'ai fait, mais ce que je suis. Et alors J'adore sa personnalité. Oui, mais il va falloir qu'ils nous délogent. Mais on est là, on ne va pas bouger. Mais non, ça c'est leur problème. S'ils ont un problème avec eux-mêmes, qu'ils aillent boire un psy. S'ils ont un problème avec ce que nous sommes, qu'ils aillent boire un psy, qu'ils se soignent. Moi, j'ai aucun problème. Tout va très bien dans ma vie, dans la vie d'Omar aussi. Donc, heureusement qu'ils ne sont pas tous pareils, en fait. Ce que je veux dire, regardons le verre à moitié plein. Et ce film a fait 50 000 entrées le premier jour, 800 000 la première semaine. C'est-à-dire que c'est un véritable succès. Un véritable succès. Et ce qui est intéressant, c'est que j'espère que ça va donner l'occasion à des producteurs et des réalisateurs de faire des films sur l'histoire donc de Français qui sont d'origine sénégalaise, ou tout simplement sur l'histoire d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire, sur l'histoire de Sénégalais au Sénégal et sur l'histoire de Rwandais au Rwanda. En tout cas, qu'on s'intéresse en matière de fiction un peu plus au continent réel. C'est vrai, surtout que notre histoire ne nous a pas été toujours racontée comme les faits se sont déroulés. Mais